4 points communs entre la massothérapie et la danse. Si tu es de mes clients réguliers, tu le sais que ma grande passion depuis 1 an et demi, c'est la danse traditionnelle québécoise. Et je te partage aujourd'hui les 4 aptitudes finalement qui sont transférables de l'un à l'autre. Bonjour, c'est Hugues de Kinku Massage. Aujourd'hui, on va parler de danse et de massothérapie. Les 4 points communs qu'il y a entre les deux activités, pour moi, sont les suivants. Établir une connexion, être détendu, être présent dans son corps plutôt que dans son mental et avoir du plaisir. Comment établir une connexion? En étant à l'écoute active de l'autre et en étant authentique. C'est finalement de passer un moment ensemble plutôt que chacun de son côté. Par exemple, 2 personnes peuvent danser ensemble sans communiquer, sans se regarder. Techniquement, elles dansent, mais en pratique, elles passent à côté de l'essentiel de l'expérience. Quand vous établissez une connexion ensemble, l'expérience de la danse prend une proportion beaucoup plus profonde, meaningful. On établit une forme de communication non verbale qui fait grandir chez les 2 partenaires la compréhension, l'acceptation, la paix d'esprit et l'empathie. Et c'est pareil en massage. Si le massothérapeute établit une connexion avec la personne massée, les effets sont ressentis de façon beaucoup plus intense. Et à l'inverse, sans connexion, le massage devient mécanique. Oui, on peut ressentir des effets au niveau physiologique, mais on perd toute la dimension émotionnelle. Et j'aimerais ça pouvoir l'expliquer avec un exemple concret, mais c'est très difficile d'expliquer une émotion. C'est quelque chose qui doit se vivre. Si je vous demandais de m'expliquer la joie, par exemple, c'est pas facile, hein? Avez-vous déjà dansé avec une personne qui est rigide? Ça tient plus du combat que de la danse. Parce qu'il faut toujours fournir une énergie supplémentaire pour combattre finalement la rigidité de l'autre. Quand les partenaires sont plus détendus, il y a plus de fluidité dans les mouvements. La danse est plus agréable, la connexion est meilleure et on travaille en équipe plutôt que l'un contre l'autre. En massage, c'est pareil. Si le massothérapeute n'est pas détendu, les mouvements vont paraître saccadés, agressants, l'expérience ne sera vraiment pas agréable et il n'y aura aucune connexion entre les deux. De même, plus la personne massée est détendue mentalement, et plus le travail du massothérapeute est facilité. Le massage peut être plus profond, l'expérience va être plus agréable pour les deux, la connexion va juste être meilleure et une alchimie s'installe naturellement. Et c'est avec l'habitude d'être massé qu'on développe cette habilité à se détendre de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement. Quand on commence une nouvelle pratique, que ce soit la danse, la massothérapie, n'importe quoi d'autre, on est plus dans notre mental. Notre concentration est sur comment faire. Avec l'expérience, on oublie les mouvements et la concentration peut se placer sur apprécier le moment présent. Et d'un point de vue client, c'est la même chose. Plus vous avez l'habitude de vous faire masser, plus vous avez confiance en votre massothérapeute, et plus vous allez pouvoir oublier le mental et ressentir les effets du massage. Et c'est là que vous découvrez les véritables bienfaits du massage, ceux qui vont au-delà de l'aspect musculo-squelettique. Lorsqu'on a du plaisir à faire quelque chose, ce plaisir est contagieux. Si je danse avec quelqu'un et j'ai du plaisir de danser avec cette personne-là, elle va le ressentir, puis à son tour, on va éprouver du plaisir. Puis à l'inverse, danser avec quelqu'un avec qui on n'a pas de plaisir, je peux te dire que c'est long. Et dans le massage, c'est exactement pareil. Si le massothérapeute a du plaisir, le client va le ressentir et son massage sera meilleur. Si ton massothérapeute te masse de façon distraite ou mécanique, tu vas le ressentir aussi. Puis tu auras juste une envie, c'est que le massage se termine puis que tu rentres chez toi, là. Et c'est également vrai du côté client. Quelqu'un qui vient se faire masser puis qui n'aime pas ça,
Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est pénible pour les massothérapeutes. C'est une torture pour nous, en fait. Si vous venez vous faire masser, puis que vous n'aimez pas ça, mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Ah, ben j'ai eu un chèque cadeau de ma blonde. Mais quelle idée de merde! En conclusion, dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit la danse, la massothérapie, la méditation, une nouvelle relation, il faut éprouver du plaisir dans ce que l'on fait. Il faut vivre le moment présent et il faut le faire dans la détente. Alors, les 4 points: être présent dans son corps plutôt que dans son mental. J'ai oublié les autres. On établit une forme de communication non verbale qui fait grandir chez chacun. On établit une forme de communication non verbale qui fait grandir chez chacun. On établit une forme de communication non verbale qui fait grandir chez chacun. Ah, j'ai chaud. Qui fait grandir chez chacun. Je change de phrase. Plus le travail du massothérapeute est facilité. Fallait que ce soit dans les bloopers, celui-là.